Ah mes amis, on est bien. Ah, franchement, là, on est bien. Mais on est où là? Mais on est dans notre midi à nous les Bourguignons, c'est-à-dire le Mâconnais. Et regardez ce beau ciel bleu. Et pourtant, on est dans l'automne bien entamé, hein. Mais il fait doux, viendez. C'est franchement un beau pays, le Mâconnais. C'est un beau pays. Et pour venir vous parler du Mâconnais et de ses vins, bah, je suis pas venu voir n'importe qui. Je suis venu voir un type qui m'avait été conseillé par un pote, Danny Pochon, à la Vinothèque de la Charrière, qui est une belle boîte en Suisse. Et puis après, Emmanuel Delmas, qui filme actuellement la vidéo, qui est venu me voir là de Paris. Très très belle vidéo, forcément au-delà de ce qui est fait habituellement. Forcément, ce sera bien mieux, zoom contre zoom, etc. En tout cas, donc deux personnes qui me parlent de cet homme en 15 jours, il fallait que je vienne le voir. Donc c'est Franz Chagnolo. Comment vas-tu? Très bien, parfait, c'est pour moi une journée superbe. Donc, non, belle rencontre, bon moment. Ah, la vie est faite de rencontres, hein, on est d'accord ensemble. Exactement. Il fallait que je sache un peu qui tu es, on est actuellement dans ta vigne. Oui. Bon, il y a des gens que ça ferait blêmir, de l'herbe partout, mais mon Dieu, que se passe-t-il? Oui, bah écoutez... Tu bosses chez Laura Merlin ou quoi? Exactement, ouais. Non, on voit qu'il y a un vrai sol vivant. Il suffit de regarder à côté, au-dessus ou même à côté. Ouais, bon, parlons pas des voisins. Des sols vivants, c'est vraiment la base de raisin avec du goût, avec une identité. Donc pour obtenir ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Déjà, il faut bannir complètement tout ce qui est désherbage chimique, produits chimiques en général. Il faut retravailler nos sols. Donc c'est un des essentiels, et également à éviter de les tasser au maximum. C'est certain. Ce qui permet d'avoir des sarments avec de la vigueur, la couleur, là c'est bien brun, c'est magnifique. Ouais. Donc en fait tu es un néo-bourguignon. Tout à fait, complètement. Donc tu viens de ta Charente natale. Exactement. Tu arrives, donc tu fais tes études là-bas parce que tu aimes travailler au grand air. Oui. Et tu te dis, bon, jardinier, c'est pas forcément ça qui va me permettre de bien gagner ma vie, paysagiste, etc. Et puis, avec tes parents, tu pars en vacances dans le Bordelais, tu goûtes des vins, tu dis, ah, ça m'intéresse. Et là-dessus, ça te titille, tu pars, tu fais ton BTS Vitiono. Et pourquoi la Bourgogne? La Bourgogne, c'était vraiment un rêve, et plus je découvrais le monde du vin, plus je me disais, ces gens ont compris quelque chose qui me touche. Une authenticité. Exactement. On peut pas tricher en Bourgogne, on a deux cépages. Tout le monde a les mêmes cépages, c'est-à-dire du chardonnay en blanc, du pinot noir en rouge. T'as une palette avec deux couleurs. Ouais. Exactement. Donc après, la différence, c'est ton boulot à toi, et puis ton sol, ton terroir. Quoi. Et l'expression de ce qu'il va donner, et toi, ton boulot va l'exalter. Exactement, et c'était ça qui me plaisait, c'est ça que je voulais faire. C'est vraiment ce qui me faisait rêver, et voilà. 31 ans aujourd'hui. Exactement. Enfin, aujourd'hui, c'est pas ton anniversaire. Il y a une semaine. Donc, et puis tu as eu aussi quand même quelqu'un qui t'a appris beaucoup de choses, qui est un vigneron que je respecte beaucoup, et je respecte énormément les vins, c'est Olivier Mérin. Exactement. Ouais, un bon caractère du Mâconnais. Tout à fait, un caractère bien trempé. Volontaire, et sa volonté se ressent dans ses vins. Ouais, tout à fait. Et lui et sa femme, ils m'ont pris sous leur aile, on va dire, hein, clairement. Moi, je suis sorti de l'école, je savais rien faire. Hein. On a plein d'idées en tête, mais on n'a jamais bossé. Et au fil des années, j'ai appris la rigueur, l'exigence, également les techniques qui marchent et qui marchent pas, quoi. Hein, parce qu'il faut le dire, on n'a rien révolutionné. Mais voilà, ça m'a... Tout à fait, ça m'a vraiment formé, ça a vraiment été une bonne école, quoi, pour moi. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de reprendre quelques parcelles de Saint-Véran, là, juste à côté, là. Et petit à petit, au fur et à mesure des rencontres, j'ai pu reprendre d'autres vignes un peu plus au nord du Mâconnais, ce qui m'a permis de m'installer. Et aujourd'hui, d'avoir un petit 6 hectares, exactement, 5,80, ça, ouais. Tout est en bio. Tout est en bio. Ça, c'est une volonté. Et tu parlais d'Olivier et de Corinne. Toi aussi, ton épouse, c'est quelqu'un de très important. Oui, tout à fait. Je pense qu'on ne peut pas partir de zéro tout seul. On a besoin déjà d'un soutien moral, d'un vrai pilier, quoi. On est deux à faire ce métier, et les idées parfois on doute énormément, et on a besoin d'être assuré, d'avoir une autre vision des choses. Et oui, là je remercie mon épouse. On n'en serait pas là où on en est si l'un n'était pas avec l'autre, et c'est vraiment une chance. Tu parles de pilier amateur de rugby, forcément c'est quelque chose qui parle à mes oreilles. On a goûté pas mal de vins. Je vais dire, c'est la gamme de vins, et je pense que tu es d'accord, Manu, c'est comme dans le cochon, tout est bon. Ah oui, ah, mais clairement. Tout est bon. Après, on a notre goût personnel avec forcément des variantes, mais les petits Mâcons villages, appelons-les comme ça, mais avaient déjà des profils de jolis jus, de beaux vins. Donc on était déjà quand même dans des trucs
ambitieux. Ambitieux. Alors là, tu vas me dire, bah, peut-être que le terroir n'est pas aussi bien, mais on sent que tu as une maîtrise. Tous les vins que tu fais ont été réfléchis, ont été bien construits. Il y a une belle architecture dans ces vins. Personnellement, j'ai bien aimé les deux Saint-Véran qu'on a dégustés, notamment celui de cette parcelle, Celui-ci, ouais. donc qui s'appelle À la côte. À la côte. Bah, tiens, ainsi, On comprend tout à fait. on comprend le nom, tout à fait quoi. le pourquoi du comment. Hein. La côte. C'est vraiment pour moi, c'est un des meilleurs terroirs qu'on a dans le Mâconnais. On est idéalement situé. C'est des sols assez pauvres, très calcaires, très ferrugineux. On est à 400 mètres d'altitude, donc dans une ambiance plutôt ventée, très fraîche, mais également plein sud. Donc on a à la fois le côté très solaire et les nuits fraîches qui garantissent l'acidité et l'équilibre. On arrive à faire des choses magnifiques ici. Moi, je pense qu'on est effectivement sur un grand terroir. Sachez, mes amis, que la Bourgogne, on parle toujours des grandes appellations, mais dans le Mâconnais, ça bouge. Et pourquoi ça bouge? Ben, simplement parce que cette région était peut-être un peu endormie pendant longtemps. Maintenant, il y a des jeunes forces vives qui arrivent, qui sont ambitieuses et qui vont faire, non pas du mal, ils vont faire du bien. En tout cas, on a fait franchement une belle dégustation. Moi, je retiens ces deux Saint-Véran. D'habitude, on termine toujours la vidéo parce que on ramène le vin à la vigne Nevers. Mais là, on était un peu bousculé avec le temps. Eh bien, on termine toujours de la même façon parce que c'est une phrase dans laquelle moi je crois énormément. Et d'ailleurs, le ciel aujourd'hui se prête exactement à ça. Mais franchement, elle est pas belle, la vie. C'est clair. Hein. Franchement. Elle est bien belle. C'est clair, Voilà. À bientôt, mes amis. À bientôt. Ciao. À bientôt. Thank you.